Consacrez de louanges pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je continue sur mon message sur les semences de déloyauté. La semaine dernière, je partageais avec vous du psaume 109. Aujourd'hui, je vais partager avec vous de Luc chapitre 15, des paroles de Jésus. Maintenant, la semence de ceux qui te quittent, la semence de ceux qui te quittent. J'ai un livre qui s'appelle « Ceux qui te quittent ». Maintenant, il y a un verset très célèbre quand Jésus a dit à ses serviteurs « Bien, bon et fidèle serviteur ». Matthieu chapitre 25 et verset 23. Well done, good and faithful. The word faithful is the word loyal, constant, permanent, unchanging. C'est bien bon et fidèle. Fidèle signifie loyal, constant, qui ne change pas. Parce que ça, c'est le gros problème. Si tu te maries, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ensuite, après un certain moment, quoi? Il y a un changement. Donc, ce n'est pas simplement un bon mari, mais bon et fidèle. D'accord? Tu as quelqu'un qui est un serviteur qui travaille avec toi, il est très humble, il a le privilège d'être là, je suis tellement heureux d'être ici. Et là, un jour, la personne grandit ses ailes, change l'attitude, tout devient différent. Donc, ce n'est pas simplement le fait d'être bon, mais c'est bon et fidèle. Fidèle, c'est le mot-clé. Je veux dire, bon, tu as été bon, mais est-ce que tu as été fidèle aussi bien que tu as été bon et fidèle? C'est loyal, le même, ne change pas, constant. Quelqu'un sur qui on peut compter. Ça, ce sont les mots anglais, les synonymes. Oui, oui, mets ça là. Les synonymes. Monsieur Ham. Fidèle, stable, constant, une personne sur laquelle on peut compter, c'est un autre mot. En qui on peut avoir confiance, on peut compter sur toi. D'accord? C'est bien que tu sois bien maintenant, c'est bien que tu sois bon maintenant. Et un jour, je suis en chemin pour un autre endroit. Oh, je vais chez les méthodistes, je vais chez les catholiques, je vais chez les anglicans. Alors quand tu étais ici, c'est « Oh, je suis tellement béni, je vais, et ça, et je suis tellement si, je crois que je suis réellement béni, je n'ai jamais vu un tel pasteur. » Et là, un jour, bim, tu es parti. Donc, la question est, la loi que je partage avec vous en Romains 7, 21, c'est que j'ai trouvé une loi. J'ai trouvé une loi, c'est que quand quelque chose de bon est en train d'arriver, quoi, il y a le mal qui est présent, c'est une loi. Et c'est une loi que il y a le mal même au milieu de nous alors qu'on essaye de faire du bien, il y a le mal qui est présent ici aussi. Et donc, c'est notre devoir de vous enseigner de telle sorte que vous ne devenez pas affectés par le mal. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une tendance naturelle à être infidèle. Il n'y a aucun homme ou femme qui est naturellement fidèle. Votre nature qui est corrompue, est-ce que vous voyez? Elle est naturellement infidèle. Cela demande de l'entraînement, de réentraîner pour que tu puisses apprendre la valeur et l'importance de la fidélité ou alors du fait d'être constant. Cela demande quelque chose de nouveau que cela entre dans ta tête. La plupart du temps, quand je vois des gens qui sont infidèles, je réalise qu'ils
ils apprendront dessus. C'est pour ça que je dis que 90% des personnes qui sont parties sont revenues. Si ce n'est pas 95%, ils sont revenus un jour pour dire « Ah, tu sais, on est tellement désolés. Si et ça et ça. » On a réalisé que maintenant, je ne sais pas ce qui est venu sur moi. Je ne sais même pas ce qui n'allait pas avec moi. 90, je vous le dis parce que j'ai un certain nombre de personnes différentes qui sont parties. C'est même pour cela que j'ai formé une organisation qui s'appelle AD. Tellement de ces personnes sont membres de AD. À part d'autres personnes, on a UD, ADUO. Et j'ai des conventions entières pour eux, un conseil fait avec des pasteurs de AD, oui. AD signifie les dénominations affiliées. UD signifie les dénominations unies. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous êtes parti? Now, Jesus said also, before I go into the Luke, that offenses will come. Jésus a également dit, avant qu'on aille dans Luc, que les offenses viendront. Les offenses viendront, les offenses doivent venir. Cela doit être entendu et compris que les offenses viendront. It is impossible to live your Christian life without ever having an experience that will make Ce qui signifie que c'est impossible que tu aies une expérience chrétienne sans avoir eu le sentiment un jour que tu voulais partir. C'est impossible. Même un petit sentiment va venir que tu n'es pas voulu, pas vraiment aimé, tu n'es pas aimé, tu ne fais pas partie de quelque chose, que tu n'es pas dans ce groupe ou dans ce groupe-là, ou que tu n'es pas invité pour ça, tu n'es pas invité pour ça. Je veux dire, si tu n'expérimentes pas cela, tu n'es pas dans ce monde, tu es dans un autre monde. J'ai un autre monde en vue, tu es dans ce monde-là. Si tu es dans ce monde, les choses vont t'arriver. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, c'est impossible. Pas ce verset, mais celui d'avant. C'est impossible que les offenses ne viennent pas. Amen. Pour les offenses, nous allons les expérimenter. Regardez Luc 17 ans. Il est impossible. Est-ce que vous pouvez voir le verset magnifique? Ensuite, il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ce n'est pas possible d'être sans scandale. Jésus a été offensé par ses disciples. Aucun d'entre eux n'est resté. C'était Jean, le petit. Jean, c'est celui qui est resté. Pierre et tous les autres, hey, Charlie. Ceux qui posaient des questions, Thomas, aucun d'entre eux n'était là. Ils sont tous partis. C'est pour cela que Jésus a donné à Jean la révélation. Est-ce que tu peux voir que Jean a eu beaucoup de révélations? Jean a écrit Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean. Jean, c'est l'histoire de Jésus par Jean. 1, Jean 2, Jean 3, Jean. Ce sont les enseignements de Jean. Et Apocalypse, c'est la révélation qui a été donnée à Jean. Jean n'est pas une petite personne, c'est un petit garçon. Tu vois, tu ne le respectes pas, tu dis, oh, c'est qui? Jean dit, je suis celui que Jésus aime. Et Jean est à la croix. Jésus a dit à Jean de s'occuper de sa mère. Jésus a dit à Jean de s'occuper de sa mère. Où était Pierre? Où étaient les personnes les plus âgées, les pères de l'apostolat? So, brothers and sisters, it is impossible for you to carry on without at one point. Mon frère et sœur, c'est impossible que vous continuiez sans expérimenter à un certain point ou un autre quelque chose de négatif. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences négatives dans l'Église. Oui. Dans l'Église, dans le monde, dans l'Église au Ghana, même dans ma propre Église locale, j'ai eu différentes expériences. Oh oui. Les Ghanéens qui disent les funérailles sont importantes et ainsi de suite. Vous savez, quand quelqu'un meurt, tu les vois, oh oui, c'est important, on doit faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. J'ai regardé les Ghanéens quand mon père est mort, les Ghanéens.
Oui, Watch them. je les ai regardés. So you have to do this, you have to do this. Oh, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça aussi, ça. Oh. I watch different behaviors over the years. J'ai observé différents comportements au fil des années, différentes choses. If you want to be offended, Si tu veux être offensé, I can sit down with you from now till 6 o'clock. je peux m'asseoir avec toi de maintenant jusqu'à 18h et t'expliquer beaucoup de choses qui me sont arrivées. Drop off I just remember some ducks I saw in the lake of Geneva. Je me souviens Geneva Lake. de canards que j'ai vus sur le lac de Genève. Water, it doesn't affect them. Quand ils nagent dans l'eau froide, ça ne les affecte pas. Et j'ai dit, Seigneur, rends-moi tel que ce canard. Neither the water nor the cold affects it. I will be standing Que there ce soit l'eau ou la froideur, cela ne les affecte pas. Moi, j'étais en train d'avoir froid. Mais lui, il est en train de jouer dedans. Et il allait bien. Il va en dessous, il bouge. I said, wow. J'ai dit, That's waouh. why they say water off a duck's back. C'est pour cela qu'on dit que ça coule comme sur le dos d'un canard. Ça n'affecte absolument pas le canard. So next time you are in Geneva, make sure Non, you la go prochaine and fois que vous serez à Genève, allez rechercher certains de ces canards pour voir comment ne pas autoriser certaines choses à vous affecter. Qatar. You'll be there practically. Vous y serez pratiquement, vous y serez. Switzerland is my home country too. La Suisse, c'est aussi mon pays natal, donc c'est aussi votre I have pays. a special connection to Switzerland. Vous avez une connexion spéciale avec la Suisse. La prochaine fois que la Suisse joue contre l'Angleterre ou un autre pays World Cup or whatever. dans la Coupe du Monde ou peu importe les coupes que vous avez, vous devez soutenir la Suisse parce que c'est le pays de mon père. By the grace. Par la grâce. Now, today, it's just a short message. Donc aujourd'hui, c'est juste un court message de Luc chapitre 15, semence de déloyauté. The seed of living, which is the seed of departing. Les semences du fait de partir, les semences du départ. Vous savez, ceux qui vous quittent, les gens pensent, Nothing wrong. je n'ai rien fait de mal. Luc 15. Jesus himself. Et ça, c'est Jésus lui-même. When I'm preaching. Pour moi, je suis le plus heureux quand je prêche des paroles de Jésus. Certain man had 2 sons. Amazing. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Incroyable. De la même mère. Recently, somebody said, Récemment, quelqu'un a dit, "P and NDC are NPP et NDC, ce sont des jumeaux venant de la même mère. hey, same mother." La même mère. I don't know what it means. So you explain. Je ne sais pas ce que cela signifie, donc toi, viens me l'expliquer après. Je pense que c'est un proverbe. Mais cet homme avait 2 fils. I'm preaching from your screen, so help me. Monsieur homme, je prêche de ton écran, donc aide-moi. Verset 12. Father, I'll kill you tomorrow. Le plus jeune a dit à son père, Père, je vais te tuer demain. The younger of them said to his Le plus jeune, father, il a dit à son père, "You are a Père, fool." tu es un idiot. The younger of them said to his Le plus jeune a dit à son père, "Your Père, face like a swine." ton visage comme un animal. Did he do anything bad like that? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais comme cela? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, Give me the portion donne-moi la part of goods that falleth to me. de Like if bien there is qui any doit me aspect revenir. that is mine, S'il y a un aspect qui doit être à moi, c'est juste une portion que je demande. Si tu peux me faire la faveur de me donner, pas quelque chose qui n'est pas à moi. Je ne veux pas les choses des autres. whatever is mine. Mais peu importe ce qui est à moi, si tu peux me le donner maintenant, je serai tellement heureux. Waouh! So I just want you to see that Donc, je voudrais simplement que tu vois que quand on dit ceux qui vous quittent, quand les gens partent, souvent tu vas penser que mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? and then people try to say that, oh, it is a cult. Et là, les gens essayent de dire que oh, A cult c'est une secte. Mais une secte, a very negative word to use. c'est un mot très négatif ou utilisé sur l'Église. Toute personne qui dit que c'est une secte essaye d'insulter ou de nous dénigrer. We are like a family. Mais nous sommes comme une famille. Une famille, c'est aussi quelque chose que tu ne quittes pas. Quelque chose que tu ne quittes pas. Donc comme cette histoire-là, vous voyez Teaching you que cela vous enseigne ou cela t'enseigne is not que partir, innocent as ce n'est pas aussi innocent que cela a l'air. living is not Quitter, partir, ce n'est pas aussi innocent et aussi pur et aussi as if you like as it looks. sans réflexion que cela ressemble sur la surface. The day I saw a brown snake is the day that I Le jour où j'ai became vu un wary of serpent marron, c'est le jour où j'ai commencé à avoir peur des feuilles marron sur le terrain. in a documentary. Et je l'ai vu dans un documentaire. L'homme a dit,
Regarde attentivement. Et la caméra s'approchait. Il était marrant. Il s'approchait de plus en plus et il était là. Donc à la surface, il avait l'air innocent. Mais là, c'est ta mort. Ta mort est juste là. Donc c'est... Personne, ils font comme s'ils ne font rien de mal, de malicieux. Ils sont simplement en train de partir. Lis-le. Mais c'est une semence, la semence du départ. Le plus jeune dit à son père, mon père, tu es un idiot. Certaines personnes, quand elles insultent leur femme, elles disent, toi, tu es une idiote. Cela fait partie de leur langage de querelle. Father, give me the portion of goods that falleth to me. And there is no comment from the father. He just... Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il n'y a aucun commentaire venant du Père. Il doit diviser ses biens. Continuons. Et je vous montre, Genèse 8, 28, Genèse 8, 22, que tant que la terre subsistera, le temps de semences et de récolte ne cessera jamais. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné. D'accord? Maintenant, je ne fais absolument rien de mal. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Je voudrais simplement qu'on regarde le temps de semence et le temps de récolte pour ce garçon, d'accord? Juste pensez, semence, récolte, semence, récolte. Pensez à cette histoire en tant que semence, récolte, semence, récolte, semence, récolte, semence, récolte, semence, semence, récolte. Parce que la Bible déclare que peu importe ce qu'un homme sème, il va le récolter. Donc, il a commencé à être dans le besoin. Maintenant, retournons à ce qu'il a dit à son père. Retournons. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Le père leur partagea son bien. Donc, à cause de ce garçon, les biens du père ont été divisés en deux. Son père était très riche, fois deux. Le SNIC qui est payé était très grand. Quand ce garçon est venu, il a divisé la chose en deux. Si c'était les terres, il aurait perdu la moitié de ces terres. S'il avait des propriétés, une partie des propriétés serait partie. Si c'était son compte bancaire, la moitié de la banque était partie. Et s'il valait 2,3 millions, quand ce garçon finira avec lui, comme s'il n'a absolument rien fait de mal. Il a 1,5 million. Donc ça a l'air innocent. Il avait une famille avec 2 enfants. Maintenant, il ne lui reste plus qu'un seul enfant. Donc maintenant, la récolte de ce problème commence très tôt dans l'histoire parce que ça va continuer pendant beaucoup de versets. Et le premier est que il a commencé à être dans le besoin. Donc maintenant, tu as rendu la prospérité de ton père moindre. Alors tu vas également récolter le fait d'être dans le besoin. D'être dans le besoin. Vous savez, beaucoup de besoins
Et du fait de vouloir, c'est des récoltes que les gens prennent. Vous savez, une fois, j'ai calculé les effets que certains orangous ont eu dans notre église. Cet orangout a pris certains membres, pas au Ghana, et ça atteignait des millions de dollars. Donc, même si on ne le sentait pas d'une certaine manière, quand tu calcules, tu ne peux même pas y croire, oui. Tu penses que tu ne fais rien, oui. Il a forcé également 12 pasteurs. Donc il a réduit la famille. C'est une semence. Regardez la récolte. Il ne faut pas détruire la famille de quiconque. Il a commencé à être dans le besoin. Donc attends-toi à une récolte de besoin. Le verset 16. Il est allé avec un citoyen du pays, mais il ne l'a pas bien traité. Mais lui, il n'avait pas bien traité son père. Lui, il n'avait pas bien traité son père. Donc les gens ne le traitent pas bien également. Souviens-toi qu'il n'a pas bien traité son père. Mon père ne t'occupe pas de lui, de ceux d'entre vous. Il n'a pas bien traité son père. Et beaucoup des choses que tu fais envers ton père, ce n'est pas comme si tu fais quelque chose de négatif. C'est simplement comme si tu es en train de jouer à la comédie. Il n'a pas bien traité son père. Maintenant, cet homme regarde comment il l'a traité. Maintenant, tu vois, tu ne sauras jamais ceci si tu ne vas pas dans un restaurant israélien. Un jour, j'étais en Israël. C'était le premier jour. Et j'étais à l'hôtel. Et j'ai demandé. C'était un hôtel magnifique. Et je leur ai dit, est-ce que vous avez du porc? Et je regardais dans le menu. Je dis, mais est-ce que vous avez du porc? Il a dit, non, pas du tout. La manière dont le mariage, il le fait, dégoûtant. Non, on n'a pas de porc ici. C'est une abomination. Il n'y a pas de porc ici. On n'a pas de porc ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, pour que lui soit envoyé en tant que juif, pour nourrir les brebis, pas pour les manger, mais pour les nourrir, pour nourrir les porcs, pour les promouvoir, pour les encourager. Tu ne peux pas les nourrir jusqu'à ce que tu les aies nettoyés. Il y a un fermier ici qui dit que tu ne peux pas nourrir les porcs jusqu'à ce que tu aies nettoyé l'endroit. Tu dois te débarrasser de tout parce que sinon ça va se mixer avec les toilettes. Tu n'as pas bien traité ton père. Et maintenant, souviens-toi de l'histoire, il dit, il est parti dans un pays éloigné. Il ne voulait pas être proche. Donc ce citoyen aussi ne voulait pas de lui près. Ce citoyen-là ne voulait pas qu'il soit prêt. On ne veut pas que tu sois prêt ici. Derrière. Maintenant, retourne au verset où il dit, le jeune a pris ses affaires pour aller dans un pays éloigné. Et ceux d'entre vous, vous voulez être dans une église éloignée de votre pasteur, aussi loin que possible de tout. Je n'ai pas besoin de ça, je ne veux pas. Maintenant, vous rencontrez quelqu'un qui vous pousse loin dans les champs, Ok, continuons. And he would have fain filled his belly with the husks which the swine did eat. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porcs. Donc les carouges, c'était la nourriture des porcs. Donc sa nourriture, c'était réduit à des carouges. Est-ce que vous comprenez? Et peut-être que quand ce gars a quitté son père, je ne peux pas imaginer de nombreuses entreprises si ils sont très bien divisés en deux. Si la monnaie est divisée en deux.
J'étais en Argentine, une fois, on allait à l'aéroport. Il disait, oh, vous ne devez pas aller par là, tourner, tourner. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que la valeur de la monnaie a chuté. Il a dit, oh, c'est maintenant 1 pour 3 au lieu de 1 pour 2. 1 sur 3, nous, à cette époque-là, on était à 1 sur 10 000. Et ça avait créé une crise en Argentine. Ils mentionnaient comment est-ce que les millions avaient été perdus, divisant leur richesse en deux. Maintenant, ils n'avaient personne pour le nourrir. Tout change. Tu changes la vie de quelqu'un, ta vie a également changé. Tu changes la vie de ton père, tu as changé la vie de quelqu'un, tu as changé la vie de ton père, de ta famille. Continuons. Ne change pas, c'est une semence. Tu es en train de gâcher la vie, la famille de quelqu'un. Tu gâtes l'église de quelqu'un. Tu te lèves et tu commences à insulter l'église, tu insultes les pasteurs, tu insultes l'église. Tu écris ce que tu as envie d'écrire, tu dis n'importe quoi. C'est une semence que tu sèmes le jour où tu vas commencer à le récolter. Étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. En anglais, je péris. Je quoi? Je péris. Je péris, péris. Tu péris, hein? Souviens-toi de ce que tu as fait à la maison. Tu vois, quand tu faisais cela, tu disais oh c'est rien. Regarde ce que tu as fait à ta famille et à ta maison quand tu venais. Périr, c'est que tu es détruit. Tu es détruit. Détruit et être détruit. Sème une semence. Ceux qui vont faire des tours et ils disent oh je ne fais que ça, tu dois savoir que la semence que tu sèmes, c'est la semence de destruction et attends-toi à récolter la destruction. C'est pour cela qu'ils mentionnent le mot périr. Cela évoque l'enfer. Tu es en enfer maintenant. Tu seras en enfer. Tu seras en enfer d'une quelconque sorte. Tu sèmes ou tu récoltes ce que tu as semé. Tu as détruit la maison de ton père et là tu récoltes cela. Tu péris. Oui, tu péris. Tu péris. Tu te souviens quand les gens visitaient ton père et on disait oui, un tel. Il ne savait pas quoi dire, il ne savait même pas quoi dire. Oh, mais pourquoi est-ce que ton enfant est parti? Comment? Tu ne sais pas où il est. Il est juste parti. Il y a un grand homme de Dieu. Il est mort cette semaine, George Wood, et c'était l'intendant de l'Assemblée de Dieu. Il m'a dit, j'étais avec lui une fois, il m'a dit, j'ai un appel de mon médecin. Il a décrit ce qui lui était arrivé. Sa fille est partie. Il a dit que c'était une réponse à la machine. Une réponse à la machine que sa fille avait envoyée en disant « Je suis mariée ». Beaucoup de parents, pères, pasteurs, il y a beaucoup de gens qui demandent « Mais qu'est-ce qui se passe avec ton enfant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça? » Mais pour toi, tu pars simplement. Mais ce n'est pas simplement le fait de partir. Tu péris, tu vas périr. Je prédis, je prévois, je prédis que tu vas périr. Tout comme ce garçon, tu vas périr. C'est une semence, c'est une récolte. Oui. L'homme t'a nourri, t'a porté quand tu étais petit. Il te tenait comme ça. Oh, bébé. Beaucoup d'entre vous, je vous connaissais quand vous étiez nés. Ils sont fiers de toi. Tu étais présenté à tout le monde, présenté. Marche à l'extérieur de la porte. Tu étais tellement important et ils t'ont donné de longs noms. Tu seras appelé Majesté. Clinton.
Quoi? Bush. Bush. I mean, they're giving you names of Je te dis, famous presidents. ils t'ont donné des noms des présidents célèbres, tout combiné en un. The names of kings, Washington, and they've added all. They were so Le proud nom of you. des rois, les noms de ceux de Washington. Look at how they you shame them. Be Regarde careful. comment tu as fait honte. Tu leur as fait fais attention, le temps de la récolte. And he said, I perish with hunger. Il dit, si je meurs de faim, tu auras faim. Oh yes, you'll be counting money. Tu vas compter l'argent et compter des choses que tu ne comptais jamais auparavant, oui. Go on. I will Continue. arise, and I will go to my father. You have to give him the credit for that. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et tu dois lui donner un crédit pour cela parce que la plupart des gens sont trop orgueilleux pour cela. C'est un bon moment pour acclamer. Beaucoup de personnes sont simplement trop orgueilleux pour simplement dire « Oh man, j'avais tort. » C'est tout, j'avais tort. Je veux dire, c'est malheureux, mais j'avais tort. Oui. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ok? La récolte. Tu t'es maintenant rabaissé et tu as perdu du rang. Souviens-toi, la lignée ou le rang de ton père, c'était père de 2 enfants. Il a été réduit à père de 1. Mais toi aussi, tu as été réduit de fils à serviteur. Donc, tu vois, ton rang a été réduit. Et tu descends dans la société, dans la vie, en étant un enfant rebelle. Ceux d'entre vous, la plupart d'entre vous ici, vous êtes des jeunes. Et je vous le dis, comment vous comportez envers vos parents. Si tu blagues avec tes parents, même si ton père est en prison. Un jour, un de mes jeunes amis m'a dit son père était en prison, son père était voleur. Je lui ai dit, honore ton père. Honore-le tout le temps. Va le visiter en prison, donne-lui de la nourriture, fais tout ce qu'il te demande de faire. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il a été démoli. La démolition apparaît comme une sorte de récolte. La démolition apparaît comme une forme de récolte. La promotion et la démolition dans la vie, comment tu es promu, comment tu montes l'échelle de la vie et comment tu peux descendre l'échelle de la vie, c'est quelque chose d'un peu ambigu, quelque chose qui n'est pas facile à voir. Mais tu vois que même le type de personnes avec lesquelles tu interagis, cela révèle où est-ce que tu te trouves dans la vie, le type de personnes avec lesquelles tu n'interagis pas, tu ne vois jamais. Un jour, j'accueillais un président chez moi. Il y avait quelqu'un qui était là. Après, il m'a dit « Merci, je n'ai jamais vu de président auparavant, mais parce que c'était l'une des personnes qui servait. » Il dit « J'ai vu le président, un président vivant. » Oh oui. Et il se leva et il a bien fait, il a bien fait. Parce que les gens disent « Je vais faire », mais ils ne viennent jamais. Il est venu à son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Parce que l'amour d'un père, on ne pouvait pas réellement changer cela. C'est comme l'amour d'une mère. Vous savez, il y a un verset qui déclare que tout comme ta mère t'a réconforté, je crois que c'est en Ésaïe 65 ou 66, tout comme ta mère t'a réconforté. Look at it. It says, as one whom his mother comforted, so will I comfort you, and you shall be comforted. Ésaïe 66, 13, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Et je pense qu'une mère, elle est beaucoup plus consciente, attentive par rapport à son amour. Elle ne pense pas trop loin. Mais il y a un type de réconfort. Et ce père, on n'a jamais entendu parler de la mère. Le père était là
Et il a couru, il a eu compassion de lui. Et l'a embrassé et aucune de ces embrassades-là ne pouvait enlever la récolte. And the son said, Father, I have sinned against heaven and in thy sight. I'm no more worthy to be called thy son. And the father said unto him, don't say that. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le verset suivant, le père dit, non, c'est pas vrai, tu es toujours mon fils, tu es mon fils. Le père n'a eu aucun commentaire quand il a dit, je ne suis pas digne d'être... Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quel est le prochain verset? Mais le père dit à ses serviteurs, non, 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 ne dis pas ça par rapport au fait d'être fils. Ne dis pas que tu n'es pas mon fils. Yes, you are not a son anymore. Yes. In reality, you are not a son anymore. En réalité, tu n'es plus le fils. En réalité, tu n'es plus le fils. Continuons de lire. Ce n'est pas fini. Donc le père a dit, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Symbole de la richesse, mais ce n'est pas la richesse. Symbole, mais le vrai arrive. Chaussures. Emmène de la nourriture. Ils auront mangé, ils auront emmené une vache pour la manger. Donc, emmenez le veau, tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Donc, le fait d'être heureuse emmène la célébration, manger, boire, et c'est tout comme dans un mariage. For this my son was dead. Death. And is alive. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commença à se réjouir. Donc, deux autres seulement sont venus, la mort. Il a expérimenté la mort. Qu'est-ce que la mort? C'est la séparation. Où sont toutes les personnes mortes? Ils sont séparés, ils sont en ville, mais ils sont dans la tombe quelque part. Ils sont séparés de nous. La séparation de ce à quoi tu as besoin d'être connecté, c'est la mort. La séparation de ce que tu dois être connecté, c'est la mort. Mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, perdu. Quand il a quitté la maison de son père, il a vu la semence de « je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ta direction, je n'ai pas besoin de ton apport, je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire, je n'ai plus besoin de cela, je suis libre de cela. » Quelqu'un va dire que je ne veux pas être le sujet de réunion. Je ne veux pas être corrigé par toi. Donc il a récolté la semence du fait d'être seul à cause de ces paroles-là. Un frère a dit à sa mère, je ne veux pas épouser quelqu'un comme toi. La femme qu'il a allé chercher l'a mis en prison. Et je lui ai dit, souviens-toi, tu as dit que tu ne voulais personne comme ta mère. Souviens-toi, tu as dit que tu ne voulais personne comme ta mère. Réjouis-toi de ça alors. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Maintenant, continuons. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Souviens-toi toujours que la musique et les danses est très temporaire. Il a entendu une restauration temporaire, une réjouissance temporaire. Il a appelé un de ses serviteurs et il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a un des serviteurs qui est comme son frère, il a dit, ton frère est venu.
Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Donc il n'avait pas ajouté son frère aîné. Il a dit, oh, appelle ton frère, réjouissons-nous. Non, parce que personne ici ne va l'accepter. Personne ne va l'accepter. Personne ne va t'accepter de nouveau. C'est vrai, personne ne veut plus de toi. Parce que tu ne veux de personne. Tu as dit que tu veux aller aussi loin que possible. Tu sais, tu ne veux personne et plus personne ne veut de toi. Tu récoltes aussi la semence des gens qui ne vont pas t'aimer ou qui ne vont pas vouloir de toi. Donc il a organisé la fête aussi vite que possible sans que les gars ne soient là. Donc quand le frère est arrivé, la fête était bien démarrée. Toi, pense-y, avec qui est-ce que le père célébrait? Avec qui est-ce qu'il dansait? Le seul autre fils, parce qu'il a dit qu'un certain homme avait 2 fils, pas 4, 2 fils. Je suis sûre que le père voulait finir les célébrations avant que l'autre fils ne vienne, et l'autre fils est revenu beaucoup plus tôt qu'attendu. Il se mit en colère. Ne sois pas surpris si tes frères sont en colère en disant « Mais qu'est-ce que cet homme fait ?» Ils se mirent en colère et ne voulurent pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Je n'ai rien fait de mal, je ne t'ai rien fait de mal. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Père, tu as été attrapé. Père, tu as été attrapé. Tu célèbres la mauvaise personne. » Ils sont venus dans une fête, ce qui a mis le père dans une position très bizarre. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que tu as d'autres enfants. Tu ne peux pas les faire parce que tu as d'autres enfants. Cela enverra de mauvais messages aux autres enfants. Cela enverra un message de rejet à ceux qui sont bons, oui. Une fois, j'étais dans un avion, KLM. On avait atterri à Kano, on venait d'Accra. Et l'aéroport à Kano, le pilote nous a dit avant d'atterrir que l'avion allait sauter. Ça, c'était la première annonce quand on a atterri. Il a dit qu'il ne pouvait plus nous prendre parce que un aigle est entré dans le moteur quelque part. Donc on a été coincés à Kano, au Nigeria. Donc pendant qu'on était là, ils ont ouvert les portes de l'avion pour avoir de l'air frais. Donc je suis allée m'asseoir sur les escaliers. Le capitaine aussi a fait de même. J'ai demandé au capitaine, un homme blanc de KLM, je lui ai dit, on ne peut pas partir. Il m'a dit non, on ne peut pas partir. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, je peux partir. Il a dit, cet avion peut voler, atterrir avec un seul engin, avec un seul moteur, mais ce n'est pas autorisé. C'est parce que j'ai beaucoup de personnes, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Mais si tu étais seul, il a dit, oh, l'avion peut le faire. Pour prendre l'avion, pour atterrir, on peut le faire. Donc il y a certaines choses, tu peux les faire seul. Mais quand tu as un père et que tu as d'autres enfants, et tu dis, je ne peux pas faire ça. Il y a une bonté que je ne peux pas te montrer. Quand je te montrerai, cette bonté sera établir un certain type de cercle. Un jour, je suis allée demander un terrain à mon père et il ne s'est même pas embêté à me répondre. Il m'a simplement dit, tu sais que j'ai d'autres enfants. J'ai d'autres enfants, tu sais. Donc ce père a été attrapé dans l'acte en train d'aimer quelqu'un qui ne le méritait pas parce que c'était une chose bien connue que ce gars, Tchali. Regarde ce qu'il dit. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées,
Verset 31. And the father said to him the true thing which he didn't say to the boy. Et le père a dit la vérité, la vraie chose qu'il n'a pas dit au garçon. Il lui a dit, You are constant. As for you, tu es toujours avec moi. Toi, tu es constant. Tu es toujours avec moi. Et le second secret, c'est que calf I've killed and this ring and all these things, you know, it's a symbol. All that I have is for you. tout ce que j'ai, c'est pour toi. Toi, tu es riche. Tout ce que je lui ai donné, c'était simplement un symbole. Il n'a rien. Il n'est personne maintenant. The harvest of what? La récolte de quoi? Nothing Du and fait having de n'être rien et de ne rien avoir. You took somebody's half and Tu as God has taken pris your all. la maison de quelqu'un et Dieu prend ton bâtiment. You took somebody's half. God has taken everything from you. You have nothing now. Tu as pris une partie, la partie de quelqu'un, Dieu t'enlève tout, tu n'as plus rien maintenant. The father was trying to do a quick party before the boy came. Le père essayait de faire une fête rapide avant que le fils aîné n'arrive. You Oui. people be careful. Oh. You Vous see, faites attention, tu vois, of living, la semence du fait de partir, the seed of living la semence du fait de partir, is a wild seed. Those of you who c'est une semence énorme. Ceux qui veulent être loin, je ne veux pas voir mon père, je ne veux absolument pas le voir, je ne l'aime absolument pas. I don't want to see them. Non, je ne veux pas du tout le voir. You know, they're like this and that, this and that. Il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas, je ne veux pas aller. Mon ancien église, mon pasteur, je ne veux pas, je veux aller aussi loin que possible. Ok. Souviens-toi de ceci que la semence du fait de partir, ça a l'air comme si c'est une semence innocente. Oh oui. There are Oh certain oui. towns when you go, you Il see y a certaines villes, quand tu y vas, people like my color in Ghana tu vois des gens de ma couleur de peau au Ghana speaking pure Fanti. qui parlent du Fanti pur. Pure, and they can't even speak English well. One time I was in a Du certain Fanti town like pur, ils ne peuvent même pas parler un mot d'anglais. Un jour, j'étais dans un certain pays it's a port city. So when et j'ai demandé qu'est-ce que c'est. ships and other ships, Il a dit que ça, c'est le port de la ville. you see Quand les bateaux viennent ici, seeds, ils s'asseyent tous, ils se mettent tous de ce côté. products of the seeds. Et là, c'était des produits, des semences. You thought you were just having fun. Je pensais que tu étais simplement en train de t'amuser, mais la semence est apparue. Et elle a grandi. Oui. A lot of seeds look like something innocent that I'm so. It's just a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, "Oh, give me my." Un certain homme a eu 2 fils. Le plus jeune dit, donne-moi ma portion, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ce qu'il y a à toi, je ne veux pas ce qu'il y a à lui, je ne veux pas ta cousin, je ne veux pas ton cousin, je sais que tu veux donner quelque chose à ta nièce, aux enfants de ta sœur, pas de problème, quelle est ma part? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Merci. Je ne vais rien demander qui n'est pas à moi. Politeness doesn't mean that you are doing Ta the right politesse ne signifie pas que tu fais quelque chose de bien, personne méchante. thing. He said, "All that I have, Il dit, tout ce que j'ai est à toi. you have nothing. He has nothing. Il n'a rien. Nothing, and you have nothing. Tu ne sauras rien et tu n'auras rien à jamais. La Bible déclare que laisse qu'un autre prenne sa place et que ses jours soient plus nombreux. Récolte. Is there another verse? Est-ce qu'il y a un autre verset? Is there a next verse? Finish. Est-ce qu'il y a un prochain verset fini? Magnifique. So, the seed of living. I just want you to know. You know, when we teach you to be faithful in church, Vous savez, quand on vous enseigne à être fidèle à l'Église, c'est une bonne semence de stabilité pour votre vie. Oh oui. oh yes, Oh oui. I remember one man. Je me souviens d'un homme, He started jumping like this. il a commencé à sauter comme ceci. You are Il having disait, an affair with your pastor. You are having an affair. Leave the church. Leave the church. Leave the church. Leave the church. tu as une relation avec ton pasteur. Quitte l'église, quitte l'église, quitte l'église. He forced his whole family. Il a forcé sa famille entière à quitter l'église. Fake stories. Tout cela avec des histoires Forced fausses. his whole family. Today, all his the family are atheists. Aujourd'hui, toute la famille est athéiste. They are all atheists. Tous les enfants à qui il a donné naissance sont athéistes. Tous. You know, last week I met a friend. He was my friend when I was in school. I said, "Look, La semaine dernière, j'ai rencontré un ami qui était avec moi à l'école. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux venir à l'église? Il s'est fait, ah, stupide. Et quand je mentionnais l'église, j'ai regardé simplement cet homme et j'ai dit, waouh, c'est un athée. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. and I'm saying, Et je dis, all cette the personne, children are atheists. tous les enfants sont Jumping. athées. Come on. He took the church members. He took the children out of the Il a pris les enfants, taking the children. They are atheists. il a pris les membres de l'église, on les appelle les enfants Those who athéistes. think, "Oh, I'm just Ceux leading qui this pensent que, church. I'm just oh, leading je this suis simplement en person." train de Or conduire cette someone that église, je fais you simplement look ceci, up quelqu'un and s'est you occupé de look moi. careful. Mais tu dois plutôt faire attention. You don't want
C'est une semence que tu ne veux pas connaître par rapport au futur de cette semence. Tu ne veux pas connaître le futur de cette cerise, ce qui va sortir. A lot of innocent, innocent in quotes, activities and behavior. Beaucoup d'activités entre guillemets innocentes et comportements, le résultat, regardez, c'est ça. It was meet that we should make merry. He's dead. He's alive. He's lost. He's found. He's found, but he has nothing. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc il y aura toujours quelque chose de petit. Donc personne ici ne doit semer cette semence. Tu ne vas pas aimer cela. Tu ne vas pas aimer cela. Vous savez, une fois j'ai dit à quelqu'un que quand tu deviens parent, oh tu me menaces. Tu me menaces, comme si tu essayes de maudire mes enfants. J'ai dit non. J'ai dit, mais ce que tu fais, quand tu deviendras parent et que ton enfant se comportera tout comme toi tu te comportes, ne sois pas surpris. Je ne suis pas en train de te maudire ce type de choses, toi aussi. Est-ce que tu me juges? Est-ce que tu me juges? Où est le jugement? Est-ce que j'ai l'air d'être un juge de la Cour suprême? Personne ne te juge. Personne ne te juge. Pourquoi est-ce que tu dis que quelqu'un te juge? Ce que tu fais, ce n'est pas que quelqu'un te maudit, mais ce que tu fais, c'est une malédiction. Ça récolte. La récolte, c'est simplement des malédictions. Tu vas aller loin, tu seras jeté loin. Tu as divisé l'argent de quelqu'un en deux, enlève son argent, enlève ses propriétés, réduis tout ce qu'il a. Mais comment est-ce que tu vas avoir quelque chose? Ta récompense, c'est que toi aussi, tes deux moitiés que tu avais, Dieu les a également enlevées, tout. Tu as réduit le rang de ton père. Ton rang a été réduit également de fils à serviteur. In the name of innocent, harmless seeds, we are destroying our lives. I want everybody who Au nom des récoltes qui ont l'air inoffensifs, on est en train de gâter nos vies. in the name and on behalf of the Lord. Je suis en train de vous avertir au nom du Seigneur à tous ceux qui ont une relation désastreuse avec leurs parents. L'autre jour, In the church, he came to see me. on a eu un garçon à l'église, il est venu me voir. Il a dit que lui et son frère, ils ont pris un couteau pour courir après leur père. And his father lived on the same road with him. Et son père vit sur la même route que lui. I told him, brother, Je lui ai dit, go and beg your father. va plutôt supplier ton père. Va t'allonger sur la rue, supplie. A week later, the other boy, Une semaine plus tard, le garçon qui a pris le couteau, qui ne s'est pas excusé et qui ne veut pas voir le père, a utilisé un couteau pour menacer son père. Et lui, il était mort. Il est mort mystérieusement. I remember him in the office. Je me souviens de lui dans le bureau. Je ne sais pas s'il est à l'église aujourd'hui. Oui. So Donc, nobody should sow personne seed. ne doit semer de telles semences. Cette histoire que Jésus a racontée. There's too many stories like that in the world. Il y a trop d'histoires comme cela dans le monde. Mais l'Église également est comme une famille. Donc, quand les pasteurs partent et les gens partent d'une certaine manière, en pensant que je pars simplement. Pourquoi est-ce que je ne peux pas partir? Si je ne veux pas partir, donc ça veut dire que ton église est une secte. Non, personne ne dit que Watch what you are doing. ne reste pas à l'église, mais ce que tu fais, fais attention. Ça a l'air inoffensif, mais tu es en train de diviser la flotte, tu es en train d'éparpiller les gens. One person said, I want Une personne a dit, to make it that people will feel ashamed to go to your church. I said, je vais faire de sorte que les gens aient honte d'aller dans ton église. J'ai dit, waouh, yes. oui. Oh, yes. It's a matter of time. As the earth remaineth. As the C'est une earth question de remaineth, temps, alors que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, tant que la terre continuera à devenir de la terre, le temps That's why as we start this season of fasting, de semences et de récoltes ne sow cessera seeds. jamais. Donc, alors qu'on commence la saison de jeûne, sème des semences. Vous savez, un jour, de 1979 à maintenant, ça fait combien d'années? Count it, calculate it. How many years? Comptez, calculez, combien d'années? Those of you who did science, at least. Ceux d'entre vous, vous avez fait les sciences au moins. 42 years from today, how old will you be? Dans 42 ans, quel âge est-ce que tu auras dans 42 ans? Peut-être que tu te tiendras en train de prêcher en disant, tu sais, en 2021 plus 42, ça fait combien d'années? I need a science student. J'ai besoin d'un étudiant d'art. 2064. In 2064, you may be standing and referring to a seed of fasting and praying that you prayed in 2020. Tu peux être en train de faire référence à un jeûne et prière que tu as fait en 2022. En 2064, tu te rappelles d'un jeûne et prière que tu as fait en 2022. Donc 2022 plus 42, c'est 2064. How old will you be? I don't know. How old Quel âge est-ce que tu auras?
Je ne sais pas quel âge est-ce que How j'aurai. old will you be? Quel âge est-ce que tu auras? Combien, toi, quel âge est-ce que tu auras? 68. 68. Look, stand up, look at her. Debout, regarde-la. 68 years old. Petite fille comme elle aura And 68 I am ans. referring to a seed I sowed Et je réfère à une semence que j'ai semée durant un temps de prière et de jeûne. Vous savez où est-ce que j'avais le temps de prier? J'avais l'habitude de prier. Il y avait quelque chose comme big stones, red sand, not even a tree. une clairière où il y avait Sunshine, me and the des red sand pierres, aucun arbre, avec le soleil brûlant. Moi et le soleil, on était là en train de se brûler. Et je serais là en train de prier seul. Je n'ai jamais entendu la parole de Dieu, mais j'ai prié. C'était une semence. Vous pensez que je ne vais pas en récolter? Je vais récolter quelque chose de cela. Par tous les moyens, je vais récolter quelque chose. Et là, je me tiens ici aujourd'hui et je suis en train de faire référence à cela. Donc, que ta semence soit magnifique pour cette année. Combien veulent semer de bonnes semences cette année? And when you see somebody misbehaving, Et quand vous voyez quelqu'un qui se comporte mal, dites à la personne, are you sowing? quelle semence est-ce que tu sais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? And be spiritual. Et sois spirituel, n'ignore pas les choses que je dis. Trivialize it when it Ne banalise pas quand c'est en train d'arriver de manière pratique, parce que c'est simplement quand ça arrive qu'on doit se souvenir et se contrôler et dire que ça, je ne peux pas faire ça, c'est une semence. stand to your feet. Tenez-vous debout. Now, what are the harvests that the boy reaped? Write it on your phone. Take your, is it your Quelles sont phone? les récoltes que le garçon Number one. a eues? Écrivez-le sur votre téléphone, quelque part, écrivez-le. Numéro 1, c'est quoi? What is the seed that he sowed? He sowed a seed of going far. Il a semé premièrement la semence d'aller loin. Et qu'est-ce qu'il a récolté? Il a récolté le fait d'être jeté au loin. Écris-le. Semer une semence d'aller loin, il a reçu Sowed a seed of dividing his father's la récolte d'être loin. Il a semé la semence de diviser l'argent de son père. Il a récolté. having nothing. Il a récolté le fait de n'avoir rien. Murdered his father. And he received Il a détruit son père. Lui aussi, il a reçu la destruction. he shamed his father. Il a fait honte à son père. He was shamed fighting with pigs. Et lui, il combattait avec les brebis. He said, I don't want my father's direction. Il a dit, je ne veux pas de la direction de mon père. Il récolte quoi? Le fait d'être perdu. Perdu. He broke his father's heart. And what? Il a brisé le cœur de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu brises le cœur de quelqu'un, il meurt. Tu brises le cœur de quelqu'un, tu meurs. Il a divisé le cœur de son père en deux. Because you all backslide. You like backsliding. You are starting Les musiciens, vous devez écrire, vous aimez. myself. You will not write the notes. Vous devez écrire. You'll be wondering why you've backslidden. Les musiciens, vous devez également écrire les points parce que vous aimez trop rétrograder. He broke his father's heart. Il a brisé le cœur de son père. Il a brisé le cœur de son père. Was broken. Et son cœur a été brisé. Il est mort. Quand ton cœur est brisé, tu meurs. Yes. The seeds and the harvest of the prodigal son. Semences et récoltes du fils prodigue. Puisses-tu ne jamais être impliqué dans de telles semences dans le nom de Jésus. Father, thank you for your blessing and your word today. Père, merci pour ta bénédiction, ta parole. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous prions tout le monde. Mettez votre main sur votre cœur. Pray for yourself that you Priez pour vous-même que vous n'allez jamais planter une semence never pour laquelle vous ne pourrez jamais supporter la récolte. Jamais, jamais, jamais. Ne soyez jamais là aujourd'hui et demain, vous accomplissez cette semence méchante en l'instrument. thank you Père, nous te disons merci pour une délivrance today. pour ton peuple aujourd'hui. Dans le nom Name. de Jésus, je prie pour toute personne qui Oh prie. God, those watching. Oh Dieu, ceux qui regardent. God and my Lord. Manesetere majombreze migale brazambajana. Let it be, O Lord. Let it be, O Lord. Que cela soit le cas, Seigneur. Que cela soit le cas, Seigneur. Ambalede belendo
Mambele de kebuluma ndalada banando la mazada. Hole madajandole makazandele beketelede. Toromandele de kesuta la mandala baba. We give you thanks. And we thank you for healing us and saving us. Nous te rendons grâce de nous avoir sauvés, nous avoir préservés du fait de semer une semence, la semence de celui qui est infidèle, au nom de Jésus, amen. Alors que tous yeux fermés, toute tête courbée, si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, peut-être que quelqu'un vous a invité à l'église. Pasteur, s'il te plaît, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es ici comme cela, élève ta main. Je vais prier avec vous. Dieu vous bénisse. Élevez vos mains en haut. Élevez vos mains en haut. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je vois vos mains là-bas. Je vois vos mains. Si vous voulez naître de nouveau et vous voulez être sauvé, vous avez levé vos mains. Venez simplement de là où vous vous trouvez. Venez. Venez. De là où vous vous tenez, je veux prier avec vous rapidement. Dieu vous bénisse. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Venez. Acclamez alors qu'ils viennent. Encouragez-les. Encouragez-les alors qu'ils viennent. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Venez, j'ai envie de prier avec vous. Quelle bénédiction, une semence du salut. Tellement de personnes sont sauvées aujourd'hui, Dieu vous bénisse. Maintenant, élevez vos mains haut comme ceci et prions tous ensemble. Élevez vos mains comme ceci et priez avec moi, dites Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Et pitié de moi. Lave mes péchés avec le sang de Jésus. Je donne ma vie. Je donne mon âme. Je donne mon tout à Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu vous bénisse, s'il vous plaît, allez de ce côté avec notre pasteur. Avec le signe, suivez-moi de ce côté. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Prenez votre Sainte Seine. Et prions. Père, merci pour le corps de Jésus-Christ qui nous est administré. Nous recevons le pain qui descend des cieux, afin que l'homme qui en mange ne meure point. Aujourd'hui, nous recevons un médicament contre la mort. Nous le recevons dans le nom de Jésus, le corps de Jésus-Christ. Now, the blood of Jesus washes away. Maintenant, le sang de Jésus lave tout péché et toute erreur. Que tes péchés soient lavés au travers du sang, le sang de Jésus. Élève tes mains pour tes bénédictions. Père, merci pour tes bénédictions sur ton peuple. Que le salut, la guérison et la longue vie. Maintenant, tout le monde, levez vos mains et recevez 10 années supplémentaires. 10 années supplémentaires. Recevez 10 années supplémentaires par la Sainte Seine d'aujourd'hui. Que tout raccourcissement, toute maladie qui raccourcit la vie, toute maladie qui raccourcit la vie, et tout accident qui raccourcit la vie, et tout événement qui raccourcit la vie, qui est planifié pour toi, on renvoie cela, on le rejette dans le nom de Jésus-Christ, Sauveur du monde. Père, merci pour cette bénédiction pour ton peuple aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen.
Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.